Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Merci Bitcoin, merci pour tout. Et place aux altcoins, on va parler de ça aujourd'hui les gars, puisqu'on commence à avoir quelques signaux de faiblesse sur la Bitcoin dominance. J'espère que vous êtes prêts. Bien évidemment, on rentre pas dans l'euphorie, mais c'est vrai qu'on a eu un joli petit pump là. Et puis il y a des apps qui sont en train de complètement exploser, ça fait plaisir. En tout cas, le BTC, il est à plus 1,5% ce matin, 30 662 $. On a plus 2% du côté d'Ether BNB, toujours à la traîne, hein, mais qui est toujours dans le mal. On est à 236 $. XRP plus 2%, c'est vraiment très très beau ce matin. On va surtout parler de Missile Sol Sol qui fait 16,4%, LTC 13,8% et Bitcoin Cash les gars, 31%, il a touché les 300 $. On l'arrête plus du tout pour ceux qui se demandent pourquoi il pump comme ça. Tout simplement, Bitcoin Cash, il est considéré comme le petit frère du Bitcoin par beaucoup de monde, comme un peu LTC aussi, et il pourrait rentrer, pourquoi pas, aussi dans un ETF si ça se passe bien pour Bitcoin. Et pour le coup, il y a pas mal de monde qui spécule dessus. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de le shorter, pardon, moi aussi, donc ça alimente la hausse. Ça fait vraiment plaisir pour lui, même si j'en ai pas du tout. Et on a quand même Uni et Link qui pousse un joli 5%. Allez, on descend jusqu'à Ethereum classique, 27e position, qui pousse un petit 10%. Du côté de l'altcoin, de l'altcoin dominance, ou la Bitcoin dominance, en tout cas l'Icon Season Index, c'est vraiment intéressant, ça m'a fait rire ce matin puisqu'on a fait un joli W dessus. Donc là on est dans Bitcoin Season, quand on est tout en bas en général c'est le meilleur moment pour recharger les alts. Alors par contre on peut y rester très longtemps, mais ça m'a fait rire parce qu'on a fait un petit W et un pullback dessus. Je sais vraiment pas si on peut considérer qu'on peut le trader, mais j'ai trouvé ça très très chouette. Ce que je voulais vous montrer, ce qui est vraiment important, c'est que la Bitcoin dominance est en train de chuter, et surtout les gars, qu'on a eu une magnifique divergence sur le RSI et qui est validée. Donc en plus c'est un très très bon exercice pour savoir ce que c'est, pour savoir si la divergence est validée. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Bitcoin dominance, en fait c'est la puissance du BTC par rapport à toutes les autres monnaies numériques. Tout simplement ça veut dire que 51,82% du marché c'est du Bitcoin. Et tout simplement, vous voyez juste ici, on a fait donc un point ici sur le cours qui est juste là, avec un point très très haut sur le RSI, et juste après le point suivant, vous voyez, qui est juste là, qui a fait un point plus haut, et pour autant on a fait un point plus bas sur le RSI. Et pour valider une divergence, il faut valider, il faut casser la base, et donc la base elle était juste là, sur cette petite pointe qui redescend sur cette ligne. Donc on a bien une divergence qui est validée. Alors ça voudrait dire que les altcoins reprennent de la puissance sur le BTC. Du côté des options, on a la clôture à 9h ce matin, avec toujours ce max pain aux alentours des 26 000 $, 26 500. On a un gros spike de 30 000 qui pourrait gagner si ça continue comme ça. Il reste à peu près 45 minutes parce que ça se termine à 9h. Je vous laisse du côté de TikTok. On continue sur le reste avec une autre bonne nouvelle, tout simplement les gars. Regardez, on a encore une majorité de personnes qui sont rentrées en short, et ça c'est une très très bonne nouvelle. On a encore un croisement et ça short de plus en plus là depuis ce matin. On a 54% de shorters, alors c'est pas énorme, je vous l'accorde, mais quand même c'est plutôt une bonne nouvelle pour alimenter la hausse, et ça achète du côté du spot. On est toujours très content. Par contre les fundings sont toujours aussi très positifs. J'aimerais bien qu'il passe dans le négatif pour que ce soit encore plus joli. Du côté du BTC, puisqu'on en a toujours pas parlé, tout simplement, pour l'instant, ça ressemble un peu plus à un petit bull flag. Donc on a vraiment rebondi sur les 0,236. Attention à ce que ce soit pas une chasse au stop, puisqu'on va descendre, on va aller voir le 4 heures, ce sera encore plus lisible. Que ce soit pas une chasse au stop, parce que pour l'instant la mèche c'est une grosse mèche de rejet, donc j'espère que ça va tenir. Finalement on a été dans le haut du range, donc pour le coup tous ceux qui font du trading de range, pour le coup c'était un bon moment pour shorter. En tout cas c'est ce que veut la tendance si jamais on est en train de latéraliser. Donc c'est ce qui se fait de plus en plus, et surtout on a une grosse chasse au stop. Donc tous ceux qui avaient fait qui avaient pris un short avec les juste au-dessus de ces deux dernières mèches, alors pas le plus haut mais juste au-dessus de ces deux dernières mèches, se sont fait prendre. Donc on va voir ce que ça va donner. Le MACD a croisé. Du côté du RSI, on est plutôt pas mal orienté, avec même une toute petite épaule, tête-épaule, même si elle n'est pas très très jolie. On va voir ce que ça va donner. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ETH face à BTC, puisque là pour le coup il faut prendre un peu plus de recul. Je sais qu'il y en a beaucoup qui appellent à la fin pour le coup, mais en fait on est en train de retester le plus bas qu'on avait juste ici, qui pourrait être le début de la structure de cette épaule, tête-épaule. Donc une bonne zone de rebond. On va voir si ça tient. Du côté de l'ETH tout seul, on est toujours en train d'être... attendez, je vais prendre un autre indicateur. Hop, sur le spot, ce sera plus joli. Du côté d'ETH, non, justement, c'est pas le spot, c'est sur les contrats futurs. Bon, vous allez voir un petit peu mon petit trade, mais c'est pas grave.
qui est un joli petit swing d'ailleurs pour tous ceux qui veulent s'amuser. Vous pouvez vous amuser sur BitGet, c'est le meilleur exchange pour s'amuser. Et pour le coup, vous voyez, on est quand même en haut du range, donc attention, danger. Le BTC, lui, il a fait quand même des plus hauts qu'on voit un petit peu moins bien du côté de l'ETH. Vous avez même un espèce de triangle rectangle, même s'il n'est pas très propre, qui commence à se former. On va voir ce que ça va donner. Mais j'aimerais bien qu'il commence à péter cette ETH. Du côté du MACD, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait croisé avec le 3D. On va voir ce que ça va donner, mais vous savez que c'est un indicateur assez important. J'espère surtout qu'on n'est pas en train de se faire trop rejeter. En tout cas, que ce soit juste le BTC qui range pour qu'on puisse s'amuser. Beaucoup de performances, notamment du côté de Compound qui a pris 40%, qui a pris 40% encore aujourd'hui. Vous savez qu'il était dans mes alts achetés récemment. Pour le coup, qui n'est pas en très grande forme. Je crois qu'on est à peu près à 7500 $ sur les 10 000 $ investis, mais on était prêt à avoir cette grosse variation. Du côté des liquidations, qui arrive tout fraîchement, attention, jusqu'aux 30 000 $, on a pas mal de gros pics pour le coup, qui arrivent directement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on se les partage tous les matins. Donc un petit nettoyage jusqu'à 30 000, les gars, c'est pas impossible, ce qui nous ferait quand même toujours cette théorie du range, hein, tout simplement. Vous voyez, avec le haut du range qu'on vient d'aller chercher et le bas du range qui est d'ailleurs au 30 000 $. Ce serait même assez logique, hein. N'oubliez pas qu'à 9 h, il y a quand même le max pain, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'agacent de cet indicateur, mais pour le coup, ça nous laisserait 40 minutes si jamais on peut avoir ce petit dump des familles. Ce serait même plutôt logique du côté du dollar. Attention parce que il est quand même en pas si mauvaise posture que ça. Donc il va falloir faire très attention de ce côté-là, même si ça veut bien, se mettre. Hop, DXY, hop là. Et là parce que je voyais quand même que ça avait pas mal pump. Vous le voyez juste là. Donc pour l'instant, on est rejeté. On est en train de compresser. J'espère que ce sera enfin le rejet. Il faut bien surveiller ce petit dollar. Et quand il va casser les 100 points, les gars, s'il les casse, pour le coup, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle et très bullish pour le marché crypto. Passez une très très bonne journée. On se retrouve ce soir s'il se passe quelques petits trucs. Et à demain.